Béni sois-tu, éternel, notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ. Toi qui nous as appelés du ténèbre à la lumière, nous voulons te dire merci de tout cœur parce que tu nous rassembles ce matin au devant de ton trône pour écouter ta parole. Cette parole, Seigneur, qui va nous transformer. Cette parole, Seigneur, qui va nous changer. Nous voulons davantage, Papa notre Dieu, afin que tu puisses disposer nos cœurs et dire puissamment celui que tu as placé, Seigneur, pour transmettre ton message à ton peuple. Seigneur notre Dieu, fais à ce que nous soyons des enfants qui peuvent porter des fruits en nous ta parole et que nous menions une vie digne de l'évangile. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. On acclame pour la parole et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, bien-aimé. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire Amen? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes arrivés dans ce lieu pour écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, je veux vraiment que vous soyez dans lui-même. Que celui qui arrose, celui qui plante derrière, et celui qui fait croire quelque chose. Amen, bien-aimé. Ce matin, vous savez que c'était madame qui m'a rappelé, parce qu'il faut que vous ayez l'habitude de voir les calendriers. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Donc, le thème de ce matin, c'est la Pentecôte. Est-ce que ça vous dit quelque chose? La Pentecôte. P-E-N-T-E accent C-E-N-E. La Pentecôte. C'est vrai, nous allons permettre à donner une bonne explication pour que le peuple de Dieu puisse comprendre que signifie la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une fête chrétienne qui célèbre l'infusion du Saint-Esprit le 50e jour après la Pâque sur un groupe de disciples de Jésus-Christ de Nazareth, dont les 11 apôtres qui sont aussi. Amen. L'infusion du Saint-Esprit, c'est une puissance qui descend sur quiconque qui croit. Elle ne descend pas sur celui qui ne croit pas. C'est-à-dire qu'il faut que tu crois. Nous allons lire des textes pour vous exprimer qu'est-ce qu'il vous faut. Amen. Quelle est l'importance de la Pentecôte? Tout chrétien doit savoir l'importance. Quelle est l'importance de la Pentecôte? Donc tu dois comprendre que la Pentecôte, c'est une fête qui célèbre le jour où 120 disciples de Jésus-Christ, dont les 12 apôtres, ont reçu l'Esprit Saint par la manifestation de Dieu, le Père. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Qui peut nous expliquer le Saint-Esprit? Ce n'est pas ce que nous voyons, ce que nous vivons actuellement. Quand quelqu'un commence à prier, notre Père, excusez-moi, je ne juge personne, mais je suis en train d'exprimer ce que je crois. Il commence même à enseigner le Saint-Esprit de parlant aux disciples, aux chrétiens. Il prépare une journée spéciale pour apprendre la langue. On prépare une journée pour apprendre la chanson, pour apprendre la langue. C'est quoi? Tout ce que j'explique, on ne comprend même pas. Excusez-moi, frère. Je ne vois pas le droit chrétien qui va regarder ce message dans YouTube. Mais je suis en train de parler d'une vérité sincère.
Car je n'ai pas vu dans la Bible que les apôtres sont arrivés et commencent à parler comme ça dans leur parole doctrine. Non. Mais nous allons prendre les textes qui vont nous prouver. Alléluia. Amen. Le premier texte, nous allons prendre dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Et nous allons lire versets 12 à 17. Actes des Apôtres, versets 1 à 4 et versets 12 à 17. Pour ceux qui ont la Bible 8 secondes, c'est à la page 1061. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que vous sachiez que tout chrétien qui croit au Seigneur, croit de tout son cœur que celui que je sais est vivant. La marque qu'il va te faire, c'est celui-là. Même quand tu dors, il y a beaucoup de dors. Quand tu dors, tu vas te manger tout ce qui va arriver dans 15 ans. Tu vas te réveiller ce qui va arriver dans 2 ans. Ce qui va t'arriver dans ta famille. C'est la manifestation du Saint-Esprit. Et tu vas te retrouver dans un rêve. Tu es en train de te marier. Tu es en train de se marier et quand tu te réveilles, tu bénis l'Éternel. Et dans quelques temps, tu prends le panier, tu vas au marché. Et tu vas voir un de ceux qui te suit. Maman, je voulais savoir la où tu habites. Mais pourquoi? Et tu commences à pleurer. Une femme de Jérusalem. Est-ce que vous venez la même? Car, mais pourquoi tu veux voir chez moi? Non, je voulais voir ton père. Ok, donc, une véritable femme a dit non, suivez-moi jusqu'à ce que je vais aller dans le père. Alléluia. Mais vous ne vous promenez pas la même à la terre. Le monsieur doit suivre la femme. C'est la manifestation du Saint-Esprit qui a permis que toi, tu sois marié avec un X. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Je vais lire la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la salle où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparément les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Selon que l'Esprit leur disait de s'exprimer. Ce n'est pas ce que nous croyons actuellement, lesquels le corps nous entend de parler en langue. La Bible ne nous dit pas que les disciples étaient ensemble en train de prier et quelqu'un d'autre est venu maintenant en train d'apprendre les gens comment parler. C'est-à-dire, dès un moment après la prière, tout à coup, une puissance est descendue du ciel comme un vent impétueux. Il est rempli dans la salle où c'est en train de prier et il y a des langues de feu, des langues comme des feux, les chalets de feu qui tombaient sur tout un chacun. Et quand ils tombaient sur toi, allez, tu commences à parler en arabe, tu commences à parler en hébreu, tu commences à parler en patois, tu commences à parler en camerounais, tu commences à parler en chinois. Alléluia! C'était la confusion spéciale de Dieu, parce qu'il y avait des Chinois, il y avait des Arabes, il y avait des Italiens, il y avait des Français. Et chacun d'eux entendait parler par leur patois. Vous voyez? Si Dieu a fait qu'on parle seulement, vous pouvez dire, il va dire non, je vous trafiquer. Mais Dieu connaît toutes les choses, les pensées des gens. Il a permis que ceux qui étaient dans la salle puissent entendre leur patron par un groupe. Tout ce que tu disais, c'était correct. Maintenant, voilà
tu prends ta Bible et un cahier et tu m'en vas à l'école des gens. Ah, je n'ai pas encore vu dans la Bible l'école de l'homme. Peut-être dans votre Bible. Quand on arrive, le pasteur avec le bâton. Excusez-moi, les pasteurs nous sommes nombreux. Moi, je ne fais partie. Avec le bâton, il commence à chanter. Excusez-moi de dire. Et les enfants me mettent Bon, que ça signifie? Tous ceux qui se moquent du Saint-Esprit, je ne dis rien, mais je déclare chacun aura des cordes alors devant le Saint-Esprit. On ne se moque pas de Dieu. Si tu ne connais pas par alors, comme ça tu dois prier et laisse que le Seigneur te donne ce qu'il veut. Et le prier en langue, c'est pas donner à n'importe qui. C'est un don. Alléluia. Ne crois pas que lui qui prie en langue, il est plus que toi. Et celui qui a pu prophétiser, il est qui? Donc Dieu peut te donner une prophétie que tous les rêves que tu fais se réalisent. Alors nous allons prendre un exemple. Donc Joseph s'était réveillé en prophétisant avec un rêve, c'est ça? Joseph avait un don que Dieu lui avait donné, c'est de savoir ce qui se passe maintenant, un mois, un an, 10 ans. Les rêves. Et quand il rêvait, c'était correct. C'est un don qui vient de Dieu. Ça aussi, c'est le Saint-Esprit qui donne ce don. Alléluia. Pour que les frères et sœurs comprennent. Frères, quand vous allez quelque part, et il y a même d'autres qui viennent vous exhorter comme ça. Viens chez nous, on parle en langue. Ah, quelle église! Donc on va aller sur le chinois. Moi je te dis, non, moi je ne peux pas. Je vais comprendre le chinois. C'est en chinois aussi. Tu viens exhorter les frères pour aller écouter comment ça se parle en langue. C'est seul Dieu et la puissance du Saint-Esprit qui te donne cette fonction. Quand tu es doué, tu crois et tu médites la parole de Dieu. Maintenant, Jésus-Christ de Nazareth va penser que mon fils me cherche un cœur sincère. Et par rapport à ce que tu es, il va te donner un temps. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Nous allons continuer à partir de 12 jusqu'à 17. C'est le même chapitre. Ils étaient tous dans le gouvernement. Et ne sachant que penser, ils disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin. Alors Pierre, se présentant avec les 12, éleva la voix et leur parla. En ces temps, personne, juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui est écrit, ce qui est dit par le prophète Joël dans les derniers jours. Dit Dieu, je descendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ça a été déjà prophétisé avant que ça vienne. Alléluia. Le prophète Joël avait déjà prévu ça. Il y en a beaucoup de prophètes. Le prophète Esaïe avait déjà prévu ça. Le prophète Ézéchiel avait déjà prévu ça. Comment ça fait que beaucoup de personnes se disent pour connaître les mêmes choses qui vont arriver de eux? Mon frère, ma soeur, c'est le Saint-Esprit qui donne à une femme, à un homme, quand tu te réveilles, tu dois attendre une fois. Aujourd'hui, tu ne vas pas là où tu devais aller. Parce que tu as prié, Seigneur, je vais aller à la frontière pour aller payer les produits pour venir vendre. Le Saint-Esprit te dit, non, ma fille, tu ne vas pas. Quand tu doutes, il peut faire que ton billet, tu le cherches toute la
Alléluia. Et le lendemain, quand tu vas aller, c'est là où tu vas trouver la personne qui va te voir ce que tu cherchais. Est-ce que quelqu'un peut dire d'accord avec? Amen. Le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Le Saint-Esprit ne fait rien au hasard. Ne fait pas des aveugles. S'il dit que tu vas te marier avec un tel, peu importe les souffrances et les difficultés, c'est lui qui a décidé que tu vas te marier avec un tel. Même si les sorciers s'élèvent, les méchants s'élèvent, tu te retrouves marié avec un tel. Alléluia. Et c'est là où Dieu va manifester sa puissance pour te comprendre. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? La fusion du Saint-Esprit descend sur tous les chrétiens qui croient de tout leur cœur que Jésus-Christ est Seigneur. Il y a croire et croire. Croire en général, c'est l'écrit dans l'église, oui, on va. Tu es venu écouter pour croire. Et quand tu sors de l'église, tu as oublié tout ce que vous avez dit. Bien-aimé, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez maintenant qu'est-ce que la Pentecôte? C'est le jour où Dieu Tout-Puissant a montré sa puissance au peuple de Dieu, aux apôtres, qu'avec un coup de vent, un vent impétueux, donc un coup, les langues de ce sont des amis, et chacun parlait dans le patois qui concernait X, concernait Y. Si moi je suis bébé, je peux parler à l'autre qui concerne mon frère camerounais. Et il doit parler. Moi je suis bébé. Comment je connais son patron? C'est la puissance du Saint-Esprit. Laissez vous dire, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 18 à 21. C'est là où on était placé. Oui, sur les serviteurs et sur les servants. Dans ces jours-là, je les formerai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang et du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la nuit en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mon frère, je vais te dire quelque chose. Cette phrase est correcte. Même dans les difficultés, dans les souffrances, dans ta maladie, dans les problèmes, le moment où tu vas invoquer sincèrement le cœur de Dieu va être touché. C'est là où il va te répondre à ta question. Alléluia. Il faut que ton cœur soit disposé d'un cœur reconnaissant devant Dieu. Ce n'est pas du bien de enseigner dans ce monde, non. L'orgueil n'est pas bien devant le Seigneur. Il faut que tu lui demandes avec un cœur reconnaissant, un cœur pur, un cœur humilié, et il va te donner. Quand il a dit qu'il a caché les bonnes choses aux intelligents, et il a montré ça aux petits enfants. Amen. Est-ce que vous comprenez la Pentecôte? Il y a beaucoup de versets qui parlent de la Pentecôte. Même avant on arrive aux actes des apôtres. Et les actes des apôtres nous montrent comment, nous expliquent quelle manière. Ce n'est pas de vous faire plus mauvais, bien aimé, de vous faire plus embrouillé, bien aimé, par X et Y. Nous allons prendre Joël chapitre 2, verset 28. Joël. Joël chapitre 2, verset 28 à 32. C'est la page 904 dans le livre de la nuit seconde.
Nous allons lire dans Joël. Est-ce que je peux lire mon nom puissant de Jésus? Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des polis dans les cieux et sur la terre, du sang et du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres. Amen. Et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Alors, quiconque évoluera, le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, à Pâques et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Que signifie appeler? Qu'il a choisi. Alléluia. Quand l'Éternel te choisit, il ne fait pas exception. Que tu sois pauvre, tu sois malheureux, tu sois infirme, tu sois aveugle, tu sois riche, il te choisit pour une mission spéciale. Est-ce que je peux dire? Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu ne trompe pas. Donc vous comprenez. Parce que vous allez dire que peut-être que dans la posture, non. Dans la Bible, presque tout ne vous parler de la présence du Saint-Esprit. Je voudrais poser une question. Est-ce qu'Abraham avait le Saint-Esprit, oui ou non? Je voulais poser la question au chrétien. Est-ce qu'Abraham aussi avait le Saint-Esprit, oui ou non? Personne ne répond. Bien sûr. L'Esprit de Dieu est dans l'âme. Parce qu'il ne faisait rien sans la volonté de Dieu. Il faisait rien sans demander la présence de Dieu. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il fait ce qu'il veut et comme il veut. Lorsqu'il y a des conséquences là-haut, ah Seigneur, est-ce que tu m'avais demandé? Il n'est pas dit qu'il faut que le Saint-Esprit, que tu fasses trembler au corps. Non. Il y a beaucoup de chrétiens qui se disent, oh mon frère, il trouve le Saint-Esprit, lui il parle en langue. Eh, papa, non, rien. Dieu vous a donné un don pour toi. Parce qu'il y a des gens qui se font eux-mêmes Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il y a des gens, quand tu parles dans la prière, comment ça va le Saint-Esprit? Sorcier. Vous êtes à la prière. Dites-moi, ici Dieu a dit que les démons prophétisent les vivants. Et vous voyez ça. On a été dans le secret, il a dit ceci. Comment? Notre Dieu, c'est un Dieu des morts ou des vivants? Les vivants. J'avais assisté, excusez-moi. On lance le canal 4 de Palais. Frère, je ne vous fais pas rire, mais je voulais que vous compreniez. Il n'y a plus de liaison entre le mort et le vivant. Je vous explique. Parce qu'il y a des témoignages qui sont vivants. Il y a une seule qui ne croyait pas en Jésus. Lui, c'était la cigarette, la drogue, les mouvements, les poids. On l'a invité dans un réveillon pour aller écouter la parole de Dieu.
partir après. Quand il ne change pas, comment il sera? Et la sœur à l'hôpital, quand elle l'a amenée, elle voyait les infirmiers. Elle est en train de les infirmiers. Non, ne piquez pas moi ici là. Mais les infirmiers pour le voir. Alléluia. C'est ce qu'on a dit. Le monde n'a plus de liaison avec le vivant. Elle n'est pas morte, mais elle est morte spirituellement, mais physiquement, elle a encore la vision de parler. Il parle, même les morts ont des antennes. Voyez, je vous donne un exemple. Il y a des cadavres qui pleurent, qui transmettent. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est en train de savoir là où il part. Même, il est en train de vous parler de rien. Il regrette ce qu'il a fait, mais c'est trop. Il vous explique la mémoire supérieure. Il pleure pas pour le bonheur, il pleure pour ce qu'il a fait. Parce que déjà il y a des bourreaux qui l'attendent. Excusez-moi, lisez beaucoup la Bible, vous allez connaître. Alléluia. Donc aujourd'hui, vous allez comprendre que la Pentecôte, c'est une journée de puissance. Donc ma soeur, mon frère, lorsque tu es attaché à la parole de Dieu, tu crois à ce que tu dis, tu médites. Le Saint-Esprit peut descendre dans le bois de la cuisine, on vous fait partout. Et quand ça descend, tu ne changeras pas sa décision. Alléluia. Moi, je vous disais que j'ai discuté. Seigneur, comment tu peux choisir les mécanismes? Moi, je ne connais pas la parole de Dieu. J'ai dit, je ne connais pas la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Je t'apprends. Je ne suis pas allé à l'école de théologie. Les filles ne sont pas. Je ne suis pas allé à l'école. Et il a choisi. Pierre n'est pas à l'école de théologie. Pierre n'était pas parti. Jean était parti. Dieu choisit qui il veut. Si tu as choisi, il a choisi lui. Il m'a choisi comme ça. Il peut te choisir ma soeur. Ils vont se dire que je suis femme. Non! Si tu as donné le temps, exploite ce temps, demande le Seigneur. Tu n'as pas le temps de cacher ce don. Tu vas le voir quand tu vas mourir. Ah, je t'ai donné le don pour le cacher. Allez, passe là. Ce que Dieu a mis dans toi, ma soeur, j'ai dit à une soeur ici, ne cache pas ce que Dieu a mis dans toi. J'ai évité de prophétiser. Ça, je n'aime pas. Alléluia. Parce qu'il y a des conséquences. Lorsque Dieu t'a mis un don que Dieu est infirmier, mais tu vois les gens mourir sans que tu les soignes, dites-moi, ces gens ne meurent pas, mais c'est toi qui meurs. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Dans le point de Jean, chapitre 14, versets 16 à 18. C'est pour que nous comprenions le don du Saint-Esprit. Jean chapitre 14, versets 16 à 18. C'est la page 1082. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Allons grâce à Dieu. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un esprit, un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement de vous, avec vous. Et qu'il demeure pas de lui éternellement avec vous. Que signifie éternel? Pour toujours. Si nous avons un peu ce temps, que le Messie avait, dis nous faut que le temps est avec toi. Alléluia. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Quel est cet esprit-là? C'est cet esprit. Dieu choisit qui il
Seigneur. Tu nous as dit dans ta parole, quand quelqu'un prophétise, il faut qu'il y ait l'interprète. Et je ne comprends pas ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Je vais sortir sans rien comprendre. Si c'est vrai ou c'est faux, le Seigneur va l'arrêter et lui conforte. Alléluia! Si c'est vrai, un autre va interpréter ce qu'il a fait de dire. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Le nom du Saint-Esprit, c'est comme ça. Lui, il parle, vous ne comprenez pas, mais un quelqu'un, Dieu va révéler par rapport à vos pensées, un quelqu'un est en train d'interpréter. C'est ce qu'on appelle langue. Les langues aujourd'hui que j'entends là, même les musiciens, même les musiciens prophétisent. Les musiciens, quand ils veulent chanter, je ne me vois pas dire, Seigneur, je ne sais pas. Moi, je me donne seulement et je demande au Seigneur, donne-moi ce jour. Si on t'a donné ce don, gloire au Seigneur. Si on ne t'a pas donné, gloire au Seigneur, parce qu'il t'a donné autre chose. Est-ce que vous comprenez? Le don du Saint-Esprit est dans toi. Lorsque tu respectes la maison du Seigneur, est-ce que vous pouvez dire encore, respecter la maison du Seigneur? Où est la maison du Seigneur? Ce n'est pas ici. Le temple de Dieu, c'est ton corps. Je vous explique un peu. Lorsque tu fais de ton corps une maison de prostitution, ce que Dieu t'a donné, il y a une porte qui s'ouvre sa part. Et tu vas te retrouver libre. Est-ce que vous comprenez? Vous avez peur de dire amen? Peut-être que je dis trop la vérité aussi. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 15. Pouvez-vous comprendre? Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 15. C'est la page 1107. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous êtes loin du Saint-Esprit, même avec la coupe, vous êtes en train d'exhorter quelqu'un. Si le démon est dans cette personne, le démon va le fuir parce qu'il ne va pas supporter la puissance du feu qui sort dans toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voilà pourquoi quand vous parlez à quelqu'un, même dans le vrai cabinet, il croit maintenant, il croit ce qu'on a dit. Il faut qu'il aille se repentir à l'église. Parce que le Saint-Esprit est rentré dans cette personne. Et le Saint-Esprit, c'est la vérité. Et quand la vérité rentre en toi, il fait quoi? Il te transforme. Il te transforme. Tu deviens une nouvelle créature. Si ce n'était pas important, Dieu ne devait pas écrire ce passage dans les Apôtres. Il a écrit pour que nous prenions conscience. Peut-être qu'il a voulu écrire même pour les gens qui trompent, parce que Dieu connaît tout ce qui se passe. On ne sait pas. Puis actuellement, tout le monde chante, tout le monde parle en patron. Personne ne va plus parler pour nous, en entrant dans son patron. Hein, frère? Tout le monde maintenant parle en patron. Je vais dire maintenant pour ça. Lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous, au commencement. C'est-à-dire, c'était ici, Paul. Quand il a Pierre, quand il a commencé à parler aux frères qui étaient venus le voir, le Saint-Esprit descendait rentrer dans ses frères. Et quand les hommes commençaient à parler en langue, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc, mon frère, ma soeur, l'exhortation est de beaucoup dans la vie chrétienne. Ne regarde pas ce qu'il a comme titre, ne regarde pas ce qu'il attend, mais toi, écoute ce que ton frère veut te dire. À travers de là, ta vie peut changer. Même si tu connais, ce que lui connaît ta vie, ça sera dit. Si tu avais Dieu, ça sera dit.
peux dire Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit que nous connaissons qui peut te révéler tout. Ma soeur, mon frère, ne prends pas ta vie comme si c'est trop tard. Et ne fais pas de ta vie une vie de cadenas. Tu connais le cadenas? Qui connaît le cadenas ici? Qu'est-ce que c'est le cadenas? Fermé, oui. Hein? Mais il y a des jours d'annonce seulement. Moi, je suis en train de vous poser la question. Moi, je veux que vous compreniez. Qu'est-ce que le cadenas joue? Il joue combien de rôles? Quoi et quoi? Ah, mais je veux pas que vous soyez comme un cadenas. Voilà. Vous ouvrez, vous fermez, et quand vous fermez, jamais de pardon. Quand vous fermez, jamais. Moi, je fais jamais. Il faut que Dieu descende pour venir. Attention ce que je vous parle. Ne soyez pas comme des cadenas. Lorsque vous avez un problème avec quelqu'un, ouvrez le cadenas, pardonnez, soyez en paix. Et vous partez, vous continuez. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez le son. Comprenez bien. Donc la colère, tu as fermé ton front. Et tout ce que tu faisais pour lui, tu as oublié. Tout ce qu'il a fait pour toi, tu as oublié. Maintenant, toi, c'est la colère. Quand tu ne vois où passer, quand tu ne vois où passer, alors que tu travailles grâce à lui, tu travailles grâce à lui. Vous pouvez en venir. Vous pouvez en venir. Parce que tu n'as pas de Saint-Esprit avec toi. Alléluia. Dieu nous a dit dans sa parole, lorsque vous vous énervez, n'attendez pas que la soirée arrive avec votre nervosité. C'est dans Éphésiens. Je pense que je vois que 27 jours comme ça. Je vais la dire, je vais pas trop oublier. Oui, Éphésiens 4, verset 26. Éphésiens 4, verset 26. Si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Je vais poser la question. Le diable, c'est qui? Puisque vous fouillez le diable. Le diable, c'est qui? Où est Dieu? Dieu est où? L'esprit de Dieu est où? Partout dans l'os. Et l'esprit de diable est où? Partout dans l'os. Oui ou non? D'où viennent les mauvaises pensées? Du ciel. Ne mettons pas seulement la place sur le diable. Le diable, c'est nous-mêmes. Le vrai combat spirituel, c'est nous-mêmes d'abord. Si vous ne contenez pas le Saint-Esprit en vous, il sort en vous, vous allez faire des dégâts. Pourquoi vous allez regretter ce diable-là? Est-ce que vous pouvez dire Amen? Oui. Je vais prendre un exemple. Dieu t'a béni, t'a donné un mari, t'a donné une femme,
Tu vis de la même manière heureuse. Mais comme la femme est satisfaite, l'homme est satisfait, et tu vas chercher un 10e jour. Quand madame va au travail, toi tu vas chercher un 10e jour. Quand madame va, monsieur aussi là, madame aussi passe. Tous les jours, madame a veillé de prier. Ah! Chaque jour, une veille de prier. De là, tu pèches contre Dieu et tu pèches contre toi-même. Je ne vais pas en profondeur. Maintenant, la fête. Quel salaire tu auras, dites-moi? Le salaire de la vie éternelle ou le salaire de la mort? Heureusement, nous connaissons déjà. Que Dieu vous bénisse. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 6. C'est la page 11 de 18. Je vais continuer à lire. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Alléluia! Donc le Saint-Esprit peut venir dans toi en te posant les mains, pas en imposant les mains par les démons. C'est l'homme de Dieu, moi, qui t'impose les mains. Et en t'imposant les mains, tout ce qui était dans toi va disparaître. Et l'onction du Seigneur va remplacer. Alléluia. Alléluia. Amen. Attention aux oppositions. Parce que actuellement, les gens connaissent comment récupérer les histoires des gens. Les occultistes. Et puisque le Saint-Esprit parle maintenant partout, on arrive, on amène un malade, il met la main comme ça, il sort le serpent dans le cœur. Vous voyez là? Et à la maison, la personne est guérie. Et à la maison, la maladie revient. Est-ce qu'on peut dire la main? Ce n'est plus le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sort le serpent. Le Saint-Esprit chasse. Alléluia. Mais il ne peut pas vous montrer. Je viens de malade de serpent. D'ailleurs, nous n'avons pas le pouvoir, nous ne sommes pas les amis des démons. On a dit Jésus, sors de son corps, va de là, ne malade, je ne viens plus. Le démon ne peut que sortir. Pourquoi tu veux dire que tu as avec un démon? Jésus avait dit ici, démon vient. Jésus disait, toi, sors de son corps, et avec autorité. Alléluia. La plupart des gens, ils pourraient dire un démon, on le fait danser, un démon, il danse par personne. C'est comme ça que je vois. Le démon danse. Mais comment? Et les femmes là, donc, les morts, on ne sort pas enterrer les morts. Donc, tu es mort, tu encore écoutes le mort. Et le pasteur tourne, le démon tourne, tu as côté, tu as droite, et une jeune fille toujours. Maintenant, deux filles, d'aider. Quand le pasteur voulait monter, la pochette est tombée. Alléluia! La sœur prend la pochette. Et il secoue la poussière de la pochette. Le pasteur tombe. Alléluia! Écoutez-moi frère. Il dit que non, peut-être que la poussière. Il dit que le pasteur tombe de votre enfant. Frères et sœurs. Mais le temps où le pasteur se lève, il regarde la pochette. Il regarde, c'est pour la dernière fois. Le pasteur tombe. Après, les frères comme dans la pochette, le pasteur va s'essuyer. Ah bon? On a la pochette de pasteur. Le pasteur se lève. Donc c'est une pochette avec un problème. Est-ce que je peux dire avec? Ça c'est le Saint-Esprit aussi. Voyez? Donc le Saint-Esprit payé.
Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 17 à 20. C'est la page 11 de l'Église. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 17 à 20. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur confie de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'ai imposé les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le nom de Dieu s'acquérit à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Laisse-moi acclamer le Seigneur. Ça y est dans la Bible, mais comme les gens sont dans la Bible, ils font les verses en Bible. Il y a les hommes, frères, regardez, et les hommes qui enseignent leur Bible dans le verset. Donc les versets se lisent dans le verset. Est-ce que vous comprenez que je vous ai dit? Est-ce que vous comprenez? Donc, la Bible est comme ça, eux, quand ils prêchent, ils se mettent dans le verset. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, c'est un don qui vient de Dieu, mais maintenant, eux, ils vont le chercher sous la mer, ils vont le chercher dans les campagnes, partout. Ils payent avec leur vie. C'est pas l'argent qu'ils payent. Alléluia. Ils payent ça avec quoi? Dites-moi si vous êtes sage. Avec quoi ils payent ça? Sacrifier tous les enfants, tout. Toute la famille est finie pour acquérir à ça. Est-ce que Jésus qui te réussit en sacrifiant quelqu'un? Et oui, Simon, pour le monde. Quand il a dit le peuple les pieds, en imposant le Dieu de Saint-Esprit, il a dit, donnez-moi aussi ça. Il a mis la main à la poche pour leur donner la corruption. Alléluia. Bien aimé. Servir de Dieu ne servir pas. Donc voilà. Et voilà ce que je veux dire. Pour quitter ici, vous êtes voilà, vous allez payer l'argent à quelqu'un dans la cher. Il va se retrouver. Est-ce que vous comprenez? Donc, à la nuit, et je pense que l'essentiel que je vous ai donné, Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36, verset 1 à 14. Non, je vais essayer de pardon. Verset 26 à 22, pardon. Il faisait 6 000. 26. 36. Ézéchiel, chapitre 36, verset 26 à 28. À 27 plutôt, verset 27. Allez, Ézéchiel, chapitre 36, verset 26 à 27. C'est la page 861. Je vais dire au nom puissant de Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Et je ferai en sorte que
Donc l'esprit nouveau, c'est la présence du Saint-Esprit. Et qui rentre dans votre cœur pour vous changer le comportement. Si vous êtes prostitué, soulard, voleur, vous allez être ce que vous étiez. C'est devenu une chose ancienne. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? La Pentecôte, c'est celle-là. Quand quelque chose de nouveau. Donc, la Bible nous a fait voir qu'à l'époque, c'est comme ça. Ce n'est pas on a dit, ils étaient tous ensemble comme ça. L'Esprit Saint est sorti. C'était pour montrer que, alors, c'était des amis depuis en là, mais les gens ne comprenaient pas. Comme Jésus a dit, je suis venu pas abolir, mais je suis venu encore. Que les gens croient, que le Seigneur